Il y a pas si longtemps, je me suis amusé à regarder quelques petites vidéos sur YouTube. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de clichés. Il y en avait pour les Bretons, il y en avait pour les lesbiennes, il y en avait pour les nordistes. D'ailleurs, il va falloir que je pense à regarder. Mais j'ai pu constater qu'il n'y en avait aucun. C'était sur les magiciens. Comme par hasard. Bon allez, encore du boulot pour moi, hein. J'ai que ça à faire. Donc voici pour vous 7 clichés sur les magiciens. Let's go! Numéro 1. Pour certains, un magicien, c'est quelqu'un qui est habillé en costard avec un chapeau et une baguette. Baguette magique, j'ai oublié de préciser. Alors pour ces personnes, je vous dis, remettez les pendules à l'heure et sortez de vos grottes préhistoriques. Ça fait belle lurette qu'on s'habille plus du tout comme ça. Perso, je vois un mec comme ça, même si c'est un collègue, je lui balance de la caillasse. Qu'est-ce que tu fous, là? Perso, je n'ai jamais vu Kamel le magicien en costard. Sauf s'il a fait une connerie qu'on le retrouve au tribunal. Mais bon, à part ça. Numéro 2. Les magiciens sont des tricheurs. Si vous parlez poker, là je dis non. Moi, perso, je ne triche pas. Quand il n'y a pas d'argent en jeu, je ne triche pas. Attends, s'il y a 500 € en jeu, tu préfères quoi? Gagner ou perdre? Vaut mieux que je mette toutes les chances de mon côté. Mais bon, maintenant le problème c'est que je me fais facilement gauler. Tête flush. Eh merde. Numéro 3. Quand une personne veut t'appeler, qui connaît pas forcément ton prénom, mais qui sait que tu fais de la magie, va t'appeler par ces noms-là. Majax, Houdini, Garcimore. Sérieux, vous avez pas des noms plus récents? Je sais pas moi, David Blaine, Dynamo, Chris Angel, c'est bon ça? Pourquoi vous nous donnez des noms de fin de série, merde? Bon, d'un autre côté, c'est flatteur. Parce que c'est quand même des grands magiciens, faut quand même pas l'oublier. Et les personnes qui t'ont appelé comme ça, ils ont de la culture. Perso, un mec qui m'appelle Drucker, De Chavannes ou Patrick Sébastien, là je me serais inquiété un petit peu. Bon, après t'as aussi les autres, hein, ceux qui ont pas du tout de culture, hein. Eux ils t'appellent par deux prénoms. Soit le magicien ou ils t'appellent cousin. Cousin, fais-nous un truc avec quelqu'un, fais-nous de la merde. Numéro 4. Les magiciens utilisent des complices. Ça dépend lesquels. Moi, pour faire mes vidéos, je n'utilise jamais de complice. Croyez-moi. Bon, après, t'as les autres magiciens. On va prendre par exemple Dynamo. Pour faire sa street magie, il utilise quand même 2 voire 3 complices. Et je ne dirai pas quel tour. Après, t'as aussi la magie de scène. On va prendre un exemple, David Copperfield. Lui, il utilise... Bon, je vous rassure, dans le public, il y a au moins une quinzaine de vrais spectateurs. Mais à mon avis, ces personnes-là, ils ont dû payer la peau du cul pour voir le spectacle. Numéro 5. Les magiciens utilisent la magie pour draguer. Ça dépend. Quand je dis ça dépend, en fait, ça dépend de l'endroit. Si c'est dans un bar ou dans une boîte de nuit, il n'y a pas de problème. Si c'est à Pôle emploi, je te le déconseille. Le seul tour de magie que tu peux réussir à Pôle emploi, c'est de trouver un job. Mais ne misez pas que sur la magie. Car sinon, vous deviendrez des éternels célibataires. On finira par vous appeler les branleurs de cartes. Et pas que. Vous passerez toutes vos soirées à regarder des vidéos de Dominique Duvivier et de Katsuni. Donc ne misez pas que sur la magie. Mettez aussi un peu d'humour. Parce qu'on connaît tous le dicton. Femme qui rit, à moitié dans son lit. Bon, maintenant, il faudrait trouver l'autre technique pour avoir l'autre moitié. Numéro 6. Les magiciens utilisent des cartes truquées. Là, je dis non. Dès le début du tour, je donne le jeu à examiner. Mais en aucun cas, j'utilise des cartes truquées. Mais attends, faut pas rêver non plus quand même. Numéro 7. Les gens qui savent que t'es magicien et qui te demandent: tu peux me faire apparaître de l'argent? Est-ce que vous pouvez faire disparaître ma femme? Mec, je peux avoir un lapin? Eh oh, c'est bon là. Je suis un être humain, je suis pas une machine. Ok, je fais de la magie, mais je fais pas non plus des miracles. Toi qui demandes de l'argent, 1. Je m'appelle pas Crésus. Et 2. Tu vas dans ta banque, tu demandes un crédit, mais après tu te démerdes pour rembourser. Toi, avec ta femme, bon, je m'appelle pas Hitman, hein. Tu te démerdes. Je peux te conseiller, c'est de lui mettre un bon coup par derrière pour qu'elle te foute la paix. Et pour le lapin, tu vas au bout de ma rue à droite, il y a une boucherie, ils font un civet d'enfer. Donc voilà, c'était mes 7 clichés, j'espère avoir rien oublié. Si vous pensez que j'ai oublié certains détails, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, vous me lâchez un énorme pouce bleu et vous pouvez également partager cette vidéo. Voilà, j'ai tout dit, je vais pouvoir aller me coucher maintenant. Sur ce, je vous laisse avec les mots de la fin. On se retrouve très prochainement, soit pour une routine, soit pour une podcast, soit pour ce que vous voulez. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les amis, ciao ciao.